Bien, ceux qui sont là depuis 5 mois économisent pour se faire plaisir et développer leur RP, et là d'un coup, bam, plus rien, toute leur écho va disparaître. Et alors j'ai mon avis moi là-dessus. Et toi, tu en penses quoi de cette V2? Bah je pense que oui, c'est chiant. Mais je vous dis, pour avoir connu plusieurs serveurs qui ont changé de V2, retravaillé leur économie, changé des scripts, etc. C'est le seul serveur que j'ai entendu, on passe sur une nouvelle version, V2, V3, V12, peu importe, et vous pouvez garder votre perso. Alors qu'ils vont quand même changer le lore intégral du serveur et la manière de fonctionner pour l'illégal en grande partie. La plupart du temps, les serveurs ils disent bon bah voilà, nouvelle version. Les gens se posent même pas la question de ouais, on récupère des trucs ou quoi. Hein. Les gens se posent même pas la question, hein, je vous le dis. Sur KRP, quand. Je vous parle même pas du changement FRES, hein, je vous parle du changement V2, V3 hein, sur KRP. C'était en mode. Personne se posait la question de ah ouais, est-ce qu'on pourra récupérer notre truc? Non. Tout le monde est au courant que ça repart à zéro. Nouvelle version, nouveau script, nouveau truc. Y a personne qui se dit oui, c'est normal et ça je l'entends. Quand il y a eu les changements de version, que j'avais monté des trucs pendant des mois et des mois, ah ouais c'est chiant de tout perdre. Mais c'est tout quoi, c'est le RP, c'est comme ça. Hein. Le V12 sur Fox Bay. Mais donc oui c'est chiant parce que tu as investi beaucoup de temps et beaucoup de gens essaient de juste avoir le plus d'argent possible, etc. Bon, bah, c'est tout, hein, les gars. Nouveau lore. Plus de voitures, non. Les gens qui gardent leur perso ont encore leur téléphone, etc. Et leur historique. Par contre, plus de voitures, plus de compte en banque, plus d'argent. Ça, c'est remis à zéro. Ça c'est remis à zéro les amis. Là ils wipe les comptes, garage, maison. Oui les maisons aussi. Pareil, si les gens ont déjà un job en place, ils peuvent le garder. Ouais, c'est ça. En gros, va y avoir, ça va être divisé en 4 districts. Donc la map, pour faire simple, hop. Là, vous tirez un trait au milieu. Là, vous tirez un trait au milieu. Et il va y avoir 4 districts. Où il y a des gens fortunés qui vont un peu essayer de gérer leur district. Principalement côté légal. Ça va être 4 personnes influentes. Qui seront pas le gouvernement. Puisqu'il y a un gouvernement quand même par au-dessus. Du coup, voilà. Je trouve ça cool que certains persos RP restent, après ça crée une continuité pour les spectateurs. Oui. Alors moi je suis aussi de cet avis là. Globalement, beaucoup de personnes vont pas être trop contentes parce que oui, tu perds ton farm de 2 semaines, pendant des mois et des mois où tu t'investis, etc. Et ça c'est chiant et bah, malheureusement, peu importe le serveur, etc. Bah, dès que tu as un changement de version, bah, c'est le cas, quoi. C'est le cas. Et ouais, c'est chiant de repartir à zéro, etc. Et le problème, c'est que, bon, bah, si tu fais une exception, pourquoi t'en fais une? Pourquoi t'en fais pas 2? Pourquoi t'en fais pas 3? Pourquoi t'en fais pas 12? Pourquoi tu fais un changement de version? Bah, en fait, tu changes tout. Tu vois, à un moment donné, compliqué de faire des concessions. Il y a une V2 sur Fox Bay? Ouais! Elle arrive à la fin du mois. D'ailleurs, on peut se remettre le générique hein, pour ce... regardez, je vous fais un sondage. Est-ce que vous voulez que je vous remette vite fait le générique? Nouveau sondage. Générique. B2. Hop. Vous avez 1 minute pour voter, les amis, comme ça. Hop. Hop. Allez-y. Vous pouvez voter, les amis. Si vous voulez, on peut se remettre un petit peu le générique pour la V2. Tu vas garder les 2 persos, telle est la question. Je suis pas encore fixé, j'ai déjà une idée de ce que je vais en faire, mais j'en parlerai pas. Mais dans tous les cas, je suis pas fixé définitivement.
La V2 est prête ou faut attendre? Une dizaine de jours, un peu moins. Je crois que c'est le 23 si je dis pas de conneries, les amis. Ceux qui ont 2 persos, ils vont se passer quoi? Bah, c'est libre à nous, hein. C'est libre à nous. Si mes persos meurent pas RP, bah c'est tout. Je peux les garder. S'il y en a qui veulent wipe, ils peuvent wipe. Si je veux garder les deux, je peux garder les deux. Si je veux en wipe un des deux, j'en wipe un des deux. C'est au choix. Moi qui voulais faire ma whitelist, eh ben je vais attendre la V2. Ouais, bah t'as raison, là. En fait, si, là, si tu viens de suite, ça peut juste te permettre de découvrir un peu des gens, potentiellement de faire des rencontres qui te serviront. 79%, oui, et bah allez les amis. On va se mettre ça. Du coup, V3 dans 6 mois. Non, pas forcément. En vrai, je vous explique mon point de vue. C'est normal qu'une V2 arrive, entre guillemets, assez rapidement sur un serveur. Foxbay, je sais pas ça fait combien de temps, mais le serveur a pas un an globalement. C'était début d'année, un peu après. Il doit avoir 6 mois. Ils vont agrandir la map, c'est sûr. Nope. Nope, ils en ont parlé justement. Enfin, c'est un peu flou, ils laissent le flou là-dessus. Ils vont pas l'agrandir via les murs, mais il y a un truc qui va faire que ça s'agrandit un petit peu, bref. Mais la V2 change quoi dans le fond? Nouveau script, nouveau lore par rapport au gouvernement, ça reset l'économie, ça leur permet de retravailler aussi un peu des scripts de l'économie, et ça leur permet de retravailler l'illégal, ça leur permet de faire sauter tous les groupes illégaux et de restructurer l'illégal. Et attendez, parce que là, pendant que je parle, je suis pas en train de chercher la V2. Hop, et là... Hop. Hop. Foxbay. Voilà. Autrefois, une cité vivante, prospère, fière. Mais cette lumière a été dévorée par son pouvoir. Les gros désirs ont régné sans partage. Leur empire étouffait la ville. Derrière les fêtes et la musique, régnait la peur, la corruption et la loi du plus fort. Ils ont voulu faire de Foxbay leur royaume, mais le peuple s'est brisé, les rues ont brûlé, leurs trônes se sont effondrés dans la poussière. Le nom des gros désirs ne résonne plus. Foxbay s'est relevé, lentement, douloureusement. Les murs se sont reconstruits, mais la confiance, il n'y aura plus de groupe racisé. Alors, la ville s'est divisée. En 4 royaumes, 4 territoires, 4 visages, prêts à défendre leur propre vérité. À l'ouest. Donc là, vous voyez, je fais pause. Vous voyez, la map est à peu près divisée en 4 parties, où vous allez avoir 4 têtes, 4 lores, qui sont simplement des personnes un peu riches et influentes, qui vont, eux, avoir pour but d'étendre un petit peu leur territoire, leur district, appelez ça comme vous voulez. Mais ce sont des personnes juste influentes, qui ont beaucoup d'argent et qui sont dans le légal. Et bon, non, j'allais faire une comparaison, rien à voir, mais genre 4 Elon Musk, vous voyez, c'est des gens qui vont baigner un petit peu à la fois dans la politique, dans le milieu des entreprises, etc. Et qui vont avoir des grands pouvoirs de décision, qui vont pouvoir gérer pas mal de choses. Et en soum-soum, ils auront quand même une petite main sur l'illégal, très léger, mais si jamais il y a des trucs qui bougent pas, etc., ils peuvent avoir de temps en temps une petite interaction illégale, mais ça restera minime et très discret. Puisque, bon, bah, c'est des maires, des lords, des présidents de district, appelez ça comme vous voulez. Mais par contre, au-dessus, il y a quand même le gouvernement, les amis. Donc, vous voyez... eux, ils auront de l'argent, ça sera pas totalement... En vrai, ça sera un peu comme des Game Masters déguisés, mais ça sera des vrais persos qui vont être joués à l'instar du gouvernement, vous voyez. Franky, bon, ça a permis de changer beaucoup de choses sur le serveur et de donner beaucoup d'interactions. Mais c'est quand même à mi-chemin entre un Game Master qui est là que pour donner du jeu et un vrai perso. Vous voyez, c'est un peu les deux. Et du coup, oui, ça permet d'enlever les groupes genre Gitans, Balas, les Mexicains, où là, si vous voulez, il y aura un groupe illégal officiel par district. Il y aura un groupe illégal et du coup,
Là, il y aura un groupe, un groupe, un groupe. Et en plus de ça, si jamais, peut y avoir des petits groupes d'indés à côté en plus. Mais il y aura un groupe officiellement reconnu par district. Les 4 seront MJ ou aussi joueurs. Bah voilà, je t'ai répondu, c'est un petit peu les deux. Ils sont là pour distribuer et donner du jeu. Mais c'est des vrais joueurs, à l'instar du perso de Franky Gros Désir, qui est gouverneur. Qui a une trame qui implique beaucoup de gens, etc. Mais c'est un vrai perso. Il n'est pas là que pour donner du jeu. Il arrive 10 minutes à l'instar des Russes ou des anonymes. Voilà, je vous donne une mission, allez faire de l'oseille, hop, slash give me money, hop, et histoire réglée. Non, là, ça va être des vrais persos à part entière qui vont être beaucoup impliqués dans la vie politique de Fox Bay et surtout de leur district. Parce que eux, leur but, c'est d'avoir plus de pouvoir aussi. Et ça, aux dépens des autres districts. Donc ça va passer par le côté légal, les entreprises, essayer de développer, de ramener un maximum de monde, d'avoir le plus d'habitants dans son secteur, etc., etc. Et à la fois par l'illégal, parce que des fois, ça peut permettre de mettre des petits coups bas, des petits coups de pression à gauche, à droite, et voilà. Bon, écoutez. Bonsoir, je suis nouveau, et bah bienvenue à toi, Raptou. Bienvenue à toi, frérot. Ouais, un nouveau qui follow depuis le 17 juin quand même. Merci, merci en tout cas, frérot. T'es nouveau sur Fox Bay du coup? Ou sur le live, parce que j'ai vu que t'avais mis quand même 17 messages déjà, frérot. Les 3 mousquetaires. Oui, mais ils seront joués par les MJ ou pourront aussi être joués comme de simples joueurs comme toi. Non, là pour le coup ça va être des staffs parce que c'est quand même un rôle assez conséquent. Et surtout comme le lore c'est que ça va être 4 personnes très friquées qui arrivent en ville. Bah, c'est plus simple que ce soit joué par des staffs pour gérer l'argent et ne pas totalement abuser, tu vois. Eux, ils vont quand même pouvoir se parler entre eux. Parce que le moment, je prends un exemple dans le légal, quelqu'un veut ouvrir une entreprise, quelqu'un veut ouvrir un coiffeur. Je sais pas. Il peut rencontrer les 4 lords indépendamment les uns des autres, savoir là où il a le plus d'avantages pour ouvrir son coiffeur, lequel lui envoie le plus de subventions, lequel lui propose le meilleur emplacement, lequel lui où il y a le plus de clients potentiels, j'en sais rien, tu vois. Enfin bref, tu peux faire un truc comme ça. Et bon, le moment où tu as un joueur qui est pas en communication avec les autres, bon bah juste il peut tout niquer s'il a l'argent illimité. Et là, le fait que ce soit 4 staff, ils vont quand même pouvoir se donner des ordres d'idées de régulation du marché, tu vois, pas qu'il y ait un truc qui soit complètement plombé. Et c'est plus simple aussi pour eux pour créer des rivalités, etc. Je vois son premier message. Ouais, j'ai vu et bonjour, je suis nouveau chez moi, Kevin. Et salut le Dams. Je crois de mémoire que 2 seront joués par Jill et par Bobby et 1 par Vincent. Oui. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y en a un qui est joué par Vincent Gros Désir. Donc ça, c'est le frère de Franky Gros Désir qui va en jouer un autre. Donc les 2 frères Gros Désir, actuellement président et dictateur de Fox Bay, et son frère qui est actuellement chef de la sécurité du Gouv. Ces 2-là vont avoir chacun un district. Bobby, qui aura un autre. Tout ça, eux, ils vont tous swipe. Entendez-le, c'est pas Bobby qui va gérer un district, les amis. Mais Toto, qui joue Bobby, aura aussi un district. Et le dernier district sera joué à mi-temps par Eden, le Fonda, et 66, qui est le... Putain, qu'est-ce qui se passe, là? Attendez, je check. 66 qui gère la police. Ouais, elle peut être ouverte, hein, mais le moment où tu dois aller dans le gouffre directement...
Nouveau sur Twitch, ok, bah bienvenue à toi, Rapto. Les quatre responsables. Oui, c'est ça. Le dernier, c'est Thomas, voilà. Damn, il y a Dams, toujours là, il va ça régale, frérot. Ils vont présenter leur lore pour qu'on puisse choisir ensuite. Oui. Oui, je sais pas s'il a changé, il y a une présentation tout à l'heure, mais je sais pas si leur lore a un petit peu changé. Là, de toute manière, tu vas voir sur la fin du truc. Bon, en vrai, c'est pas présenté, mais t'as une phrase, quoi. Il va encore nous casser les oreilles. Hop, et là, allez, je vous remets ça. Emerald Line, cœur battant du peuple, guidé par The Silence. Alors, si je dis pas de bêtises, ça, c'est Vincent, si je dis pas de Au bêtises. sud, Barrio del Sol, la chaleur, la famille, la loyauté del Padrino. Ça, je crois que c'est Jill, justement. Lotus Spear, la sagesse et le commerce où je Du coup, ça, je crois que c'est Et Bobby. sur la côte, South Bay Et District, là, ça serait le Eden pouvoir, la slash Thomas. sécurité de Dwayne Cage. Je suis pas sûr du tout. Hein. Quatre lords, 4 couronnes, 4 volontés. Les Phoenix ont fait une vidéo, on va voir ça après. L'équilibre fragile de Fox Bay, où prépare sa prochaine guerre. Dans les couloirs du gouvernement renaissant, chaque décision devient un pari, chaque alliance une menace. Fox Bay respire à nouveau, mais l'air est lourd, chargé d'ambition et de secrets. L'ombre des gros désirs s'est éteinte. Thomas Mais Eden, le troisième, l'Asiat. Empoisonne encore la baie. Aujourd'hui, un nouveau chapitre s'écrit. Bobby le dernier, ok, Une ère bon, de j'inverse ça. puissance, de territoire et de loyauté. Découvrez le 23 octobre à 17h. Fox Bay, l'ère des 4. Et du coup, voilà les amis, voilà pour une présentation